Salam alaikum et bienvenue dans cette vidéo numéro 4 dans la série des vidéos sur la leçon sur les équations différentielles. On va traiter les équations différentielles avec second membre et avant de commencer à les traiter, on va rappeler un résultat qui normalement doit être connu en première année qui concerne les systèmes linéaires. Donc ce théorème, c'est E un espace vectoriel de dimension n et E une base. On donne une famille libre à n de vecteurs de E, c'est-à-dire qu'une base en fait, parce que c'est une famille libre à n éléments, et on donne un vecteur B appartenant à E, alors l'équation linéaire sigma des xi ai égale à B, dont l'inconnu c'est les xi, c'est un vecteur en fait, admet une seule solution donnée par cette relation-là. Bon, l'expérience a montré que les élèves, quand on leur demande de chercher xi en fonction des vecteurs a et b, ils n'arrivent pas à faire un lien avec les systèmes linéaires, et par conséquent utiliser les formules qui concernent les systèmes de Cramer. Alors ici, on présente ce théorème justement pour combler cette méconnaissance qui est due au fait peut-être qu'ils n'ont pas zoomé sur cette notion-là, en se contentant en général de travailler des systèmes, donc de faire des systèmes linéaires, de les résoudre sans savoir le lien avec le déterminant, etc. Donc ce théorème, on va le démontrer, vu son importance et son intervention dans la leçon. Donc on a dit que E est une base quelconque de E, et dette de E le déterminant par rapport à E, le déterminant qui s'applique à une famille bien sûr. On va noter delta indice I pour chaque I dans Un, ce déterminant-là. Donc c'est le déterminant de la famille A1 jusqu'à An, mais le I vecteur est remplacé par le vecteur B. Donc ici c'est une notation un peu abusive parce qu'il n'a pas de sens dans le cas I égale à 1 et dans le cas I égale à N. B par convention, on va dire que dans le cas I égale à 1, ça veut dire on va commencer par B et laisser les AI. Dans le cas de I égale à N, on va mettre B à la fin et laisser les autres AI. Alors en notant delta I, cette quantité-là, on a delta I est égal donc cette quantité en remplaçant B par ce qu'elle vaut, parce que B c'est supposé être égal à la combinaison linéaire des X et AI. Et puis on va utiliser une linéarité du déterminant, ça veut dire qu'elle est en particulier linéaire par rapport à cette place qui est la I en place. Donc la linéarité par rapport à la I en place nous donne que delta I est égal sigma des xk, ce déterminant. Donc ce déterminant d'une famille où figurent les AI, mais à la I en place, on a AK. On n'a pas AI, on a AK. Parce qu'ici, on a sigma des xk AK. Donc on fait sortir le coefficient xk et on laisse le vecteur AK. On remarque donc que ce déterminant-là, il y a deux cas possibles pour K, soit K égale à I, alors on va garder le déterminant de la famille, soit K est différent de I, alors dans ce cas, on voit que le vecteur AK, il va se produire ici, à la I en place, mais il est déjà produit à la K en place. Par exemple, si K est strictement inférieur à I, il est ici. Si K est strictement supérieur à I, il est ici, donc il figure deux fois, dans deux places différentes dans cette famille. Ce qui fait que ce déterminant est nul pour toutes les valeurs de K qui sont différentes de I. Du coup, on va garder delta I est égal xi fois le déterminant de la famille A1 jusqu'à An. C'est-à-dire que donc xi, en fin de compte, ça va être delta I divisé par ce déterminant qui n'est pas nul parce que la famille A1 jusqu'à N est libre. Voilà. Donc ce théorème démontré, voilà, on a la formule. On va voir comment on va l'utiliser pour donner la solution générale d'une équation différentielle linéaire avec second membre, avec l'hypothèse bien sûr de la continuité des applications qui caractérisent cette équation. On va donner un théorème de base aussi qui nous donne encore pas la solution, mais qui va être la base sur laquelle on va travailler pour trouver la solution. Alors, on se donne donc une équation différentielle E, avec l'équation homogène EH, avec les conditions donc
dont on s'est mis d'accord, à savoir la continuité de l'application A et la continuité de B. On suppose que phi est égal à phi 1 jusqu'à phi n est un système fondamental de solution de H. Alors, toute application continue de I vers E peut s'écrire de façon unique sous forme d'une combinaison de alpha I, phi I, avec les alpha I sont des applications continues de I vers K. De plus, si f est de classe C1, alors sur I, alors les alpha I sont aussi de classe C1 sur I. Preuve. Donc, cette relation-là, en fait, lorsqu'on injecte ici un T, ça va nous donner un système linéaire qui ressemble à celui dans le théorème. Voilà. Seulement à la place, on a f de t est égal à sigma des alpha i de t, phi i de t, c'est-à-dire qu'on a les inconnus, ce sont les alpha i de t. Donc, si on veut calculer les alpha i de t, on va utiliser la formule alpha i de t est égal le déterminant sur le déterminant des phi i de t. Voilà. Donc, ça donne de façon unique l'expression de alpha i de t. Et ça termine la démonstration du moment que, premièrement, les phi sont continus, parce qu'ils sont de classe C1. Deuxièmement, f est continu parce qu'on a supposé. Le déterminant par rapport à E est continu. Et finalement, l'expression en bas, au dénominateur, ne s'annule jamais parce que il s'agit d'un système fondamental, donc le déterminant est différent de 0. Voilà. Donc, on a l'existence des alpha i. De plus, si on suppose que f est de classe C1, étant donné que les phi sont de classe C1, le déterminant est de classe C l'infini, comme si au calcul différentiel, on déduit que les alpha i sont de classe C1. Voilà. Alors, maintenant, pour chercher la solution de l'équation complète, c'est-à-dire y' est égal à y plus p de t, on va essayer de la chercher sous la forme requise. Ça veut dire la forme que dans le théorème, on va la chercher sous cette forme. Donc, y de t est égal sigma des alpha i phi i de t. Alors, en faisant les calculs, en tenant compte du fait qu'il y ait solution de cette équation différentielle, donc on va trouver que y de t est égal à cette quantité-là, sigma i égale à 1 jusqu'à n des bêta i plus l'intégrale de t0 à t de b de s ds, phi k de t, avec quel que soit i appartenant à n, bêta i est un scalaire et b est égal à sigma des bi phi i. Les bi étant des applications continues de i vers k, qui sont d'ailleurs des coordonnées relativement à phi i de b en tant que fonction continue selon le théorème précédent. Voilà. Donc ça termine la vidéo numéro 4 et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.